L'histoire constitutionnelle de la France est une histoire riche et complexe, marquée par des périodes de stabilité et de tumulte, de révolution et d'évolution. Depuis les premières notions de gouvernement représentatif à travers la monarchie absolue jusqu'aux républiques modernes, la Constitution française a connu de nombreuses incarnations, chaque étape reflétant les aspirations politiques et les défis de son époque. Aujourd'hui, la Constitution française est celle qui a été élaborée en 1958. Elle est composée d'un préambule et de près de 89 articles, organisés en 16 titres. Ces titres abordent divers aspects de la gouvernance, tels que les droits et devoirs des citoyens, l'organisation du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que les collectivités territoriales. Elle garantit les libertés fondamentales et établit le principe de la souveraineté nationale. La Constitution française peut être modifiée par un processus spécifique. Tout d'abord, une proposition de révision est introduite par le président, le Premier ministre ou les membres du Parlement. Elle doit ensuite être acceptée par les deux chambres du Parlement. Pour être acceptée, la proposition doit obtenir une majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Une fois la révision approuvée, elle est promulguée par le président de la République et intégrée à la Constitution, devenant ainsi une loi fondamentale de la nation. Les premiers pas vers une constitution en France remontent à la Révolution française de 1789, un moment de bouleversement radical qui a renversé l'ancien régime monarchique et a jeté les bases d'une nouvelle ère politique. L'Assemblée constituante de 1789 a proclamé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, affirmant les principes fondamentaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Cette déclaration a posé les fondements de sa future constitution. Cependant, la période révolutionnaire a été caractérisée par l'instabilité politique, avec une succession de régimes et de constitutions provisoires. La Constitution de 1791 a établi une monarchie constitutionnelle, mais elle a été rapidement éclipsée par la montée en puissance de mouvements révolutionnaires radicaux. La période de la Terreur a suivi, marquée par une répression politique intense et l'exécution de nombreux opposants au régime révolutionnaire. La fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle ont été marqués par une série de régimes politiques fluctuants, y compris le Consulat, dirigé par Napoléon Bonaparte, qui a vu l'émergence du Code civil en 1804. Celui-ci a codifié les lois civiles et a été un jalon majeur dans l'histoire juridique française. L'Empire napoléonien a été suivi par la Restauration monarchique, puis par la Monarchie de Juillet et la Deuxième République. La Deuxième République, proclamée en 1848, après la Révolution de février, a adopté une constitution démocratique qui a institué le suffrage universel masculin et établi le principe d'une présidence élue au suffrage universel direct. Cependant, la Deuxième République a été de courte durée, rapidement renversée par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1858, qui a conduit à l'établissement du Second Empire. La Troisième République, établie après la chute du Second Empire en 1870, a été la période la plus longue et la plus stable de l'histoire constitutionnelle française, durant près de 70 ans, jusqu'à sa dissolution en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette période a été marquée par une série de crises politiques, notamment l'affaire des Dreyfus et les tensions entre les républicains et les monarchistes. La Quatrième République, établie après la libération en 1946, a été confrontée à des défis majeurs, notamment la décolonisation et la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la Quatrième République a été affaiblie par l'instabilité politique et les crises gouvernementales, ce qui a conduit à son effondrement en 1958. L'avènement de la Cinquième République en 1958 a été marqué par l'ascension du général Charles de Gaulle, qui a joué un rôle central dans la rédaction de la nouvelle Constitution. La Constitution de la Cinquième République a renforcé les pouvoirs exécutifs du président, établissant un régime semi-présidentiel qui a donné au président une influence considérable sur le gouvernement et les affaires nationales. Depuis lors, la Constitution de la Cinquième République a été amendée plusieurs fois pour refléter les évolutions politiques et sociales de la France contemporaine. Aujourd'hui, la France demeure une république démocratique fondée sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, avec une constitution qui continue d'évoluer pour répondre aux défis du XXIe siècle. La constitution française reste très différente des constitutions anglaises et américaines par exemple. Les constitutions françaises, anglaises et américaines représentent trois approches distinctes de l'organisation et de la gouvernance des États, reflétant l'histoire, la culture et les valeurs de chaque nation. Bien qu'elles partagent certaines similitudes dans leur objectif fondamental, de régir la vie politique et sociale, elles représentent également des différences significatives dans leur structure, leurs principes et leur fonctionnement.
En effet, la Constitution anglaise est largement non écrite, reposant sur une combinaison de lois, de conventions et de jurisprudence. Elle est souvent décrite comme une constitution non codifiée, car elle n'est pas contenue dans un seul document écrit. L'Angleterre et le Royaume-Uni dans son ensemble n'a pas de constitution écrite formelle, mais repose sur des documents historiques tels que la Magna Carta de 1215, la Déclaration des droits de 1689 et d'autres lois et conventions constitutionnelles. Le système politique britannique est caractérisé par le parlementarisme, où le Parlement est souverain et exerce une autorité législative suprême. D'autre part, la Constitution américaine, rédigée en 1787 et entrée en vigueur en 1789, est l'une des plus anciennes constitutions écrites encore en vigueur. Elle établit le système de gouvernement fédéral avec une division claire des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les États individuels. La Constitution américaine est célèbre pour son système de check and balances, vérification et équilibre, qui vise à éviter la concentration excessive du pouvoir en séparant les pouvoirs en trois branches distinctes, exécutif, législatif et judiciaire comme en France. Une différence majeure entre les constitutions françaises, anglaises et américaines réside dans leur approche de la protection des droits fondamentaux. La Constitution française de 1958 inclut une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui énonce les principes fondamentaux de liberté, d'égalité et de fraternité. De même, dans la Constitution américaine, on retrouve un ensemble de droits protégés par le Bill of Rights, les 10 premiers amendements de la Constitution. En revanche, la Constitution anglaise repose davantage sur les conventions et la jurisprudence pour garantir les libertés individuelles. La Constitution reste un pilier essentiel de la gouvernance moderne, offrant une base juridique et institutionnelle pour la stabilité politique, la protection des droits fondamentaux et le fonctionnement démocratique des États. Aujourd'hui, dans un monde caractérisé par la complexité, des défis sociaux, économiques et environnementaux, la Constitution joue un rôle crucial en fournissant un cadre légal et des principes directeurs pour guider les actions des gouvernements et des citoyens. La Constitution définit la structure du gouvernement et la répartition des pouvoirs entre les différentes branches, créant ainsi un système de contrôle et d'équilibre qui limite les abus de pouvoir et préserve la démocratie. En établissant des institutions telles que l'exécutif, le législatif et le judiciaire, la Constitution assure une gouvernance efficace et responsable, permettant aux citoyens de participer activement à la prise de décisions politiques et d'exiger des comptes de la part de leurs dirigeants. De plus, la Constitution garantit les droits et libertés fondamentales des individus, offrant une protection juridique contre les violations des droits de l'homme et des principes démocratiques. En intégrant des déclarations ou des chartes des droits, la Constitution établit un cadre juridique pour la promotion de l'égalité, de la liberté d'expression, de la liberté de culte et d'autres valeurs démocratiques essentielles. Ainsi, la Constitution agit comme un rempart contre l'oppression et l'injustice, fournissant aux citoyens des outils nécessaires pour contester les politiques et les actions contraires aux principes démocratiques et humanitaires. En outre, la Constitution sert de document fondateur et de symbole d'unité sociale, renforçant le lien social et culturel entre les citoyens d'un même pays. En énonçant les valeurs, les traditions et les aspirations communes d'une société, la Constitution favorise la cohésion sociale et la solidarité, encourageant ainsi la participation civique et le sentiment d'appartenance à une communauté politique. En résumé, la Constitution reste un outil indispensable pour garantir la stabilité, la justice et la liberté dans des sociétés modernes. En fournissant un cadre légal et des principes directeurs pour la gouvernance démocratique, la protection des droits fondamentaux et la promotion de l'unité nationale, la Constitution joue un rôle central dans la préservation de la démocratie et du bien-être des citoyens.